Bienvenue sur le plateau de Météo La Suite, votre magazine qui vous dit tout sur la météo chez vous. Et on vous emmène tout de suite au bout de notre terre. Des huîtres, les ruines d'une abbaye, un arbre star. On vous emmène à la découverte des rias du pays de Quimperlé. Ces vallées fluviales envahies par la mer offrent des paysages uniques. Marjorie Lequet a vogué en Finistère Sud. C'est l'une des perles encore méconnues du Finistère Sud. Un petit coin de paradis préservé par ses amoureux et ceux qui le font vivre. Bon, on a un bureau qui est magnifique, ça change tous les jours. Il y a la marée qui monte, la marée qui descend. Des fois, il y a du mauvais temps, des fois, il y a du soleil. Aujourd'hui, partons à la découverte des rias du pays de Quimperlé, joyau naturel levé entre terre et mer. Les rias, c'est une embouchure, c'est une rivière qui est connectée à la mer. À chaque fois que vous avez un mouvement, une échancrure avec l'eau de mer qui pénètre, à une époque, c'était une vallée glaciaire. C'est vraiment une portion de côte et un trait de côte très spécifique. Avec Pascal et Marine, ostréiculteurs de père en fille. C'est la plus petite ria ostréicole de France, donc elle a ce côté cocoon, ce côté un peu berceau. Jacques, infatigable passionné de patrimoine et de découverte. Qui dit kayak dit début d'aventure, sans prendre trop de risques. Mais aussi de Maël, garde du littoral. Il y a une petite note d'Acadie ou une petite note d'ailleurs qui fait voyager ce paysage. Savourons les trésors préservés de ce petit bout de Bretagne autour de 3 histoires, 3 sites, 3 rias à la beauté éternelle. Celle-là, elle est belle. C'est pour mon petit-fils. Allez. Merci. Tac. On dit souvent qu'en Bretagne il pleut, mais bon, c'est vrai, tout à l'heure il y a eu un petit crachat. Mais c'est le soleil qui transpire, on va dire. Voilà. 8 heures, port de Mérien, à Moëlan-sur-Mer. On va passer voir si les petites sont à la pousse, s'il y a de la dentelle dessus ou pas. Normalement, c'est bon, ça devrait démarrer là. Pascal et Marine, un père et sa fille, 2 ostréiculteurs bretons, pur beurre. L'ostréiculture, c'est de père en fils depuis 3 générations, 4 avec mon grand-père. Tac. C'est bon, il y a de la dentelle, ça part à la pousse. Toute petite, mais c'est pas violent. Hein. C'est le papa de Pascal qui a créé l'entreprise en 1960. Ce qui me plaît dans le métier, c'est voir l'évolution du produit, voir la vitesse qui va grandir, et puis toujours se remettre en question quand même pour savoir si on a bien fait ou pas bien fait les choses. Bon, pour le moment, vu l'âge que j'ai et vu les résultats que j'ai eus, je ne devais pas être trop mauvais. Voilà. Cet amour du métier, de la mer et de cette ria, Pascal l'a transmis à Marine, sa fille unique. Là, nous sommes au milieu de la ria de Mérien, à peu près, et c'est le GR34 qu'on voit longer, qui fait tout le tour et qui relie le Mont-Saint-Michel à Saint-Nazaire. Moi, je crois que comme papa, j'ai appris à godiller, j'ai fait mes premières manips au moteur, j'ai fait un peu d'optimisme parce que mon père me voyait déjà grande navigatrice et autres. Bon, j'ai pas percé dans ce milieu-là. Ses premiers pas dans le monde ostréicole, Marine les a faits à 15 ans. Mes parents m'ont acheté une mob et m'ont dit par contre, pour de l'essence, pour aller à l'école, c'est OK, mais pour tes sorties, tu te débrouilles. Alors j'ai pris mon père au mot, j'ai dit OK, mais moi je veux faire un petit job, donc mets-moi un camion sur un marché, je vais aller te vendre des huîtres. Père et fille font grandir des huîtres naturelles, une tradition qui n'est perpétuée en France que par une centaine d'ostréiculteurs. Les huîtres naturelles, ce sont des huîtres en fait qui sont nées dans la mer et pas dans des écloseries à terre. C'est un petit peu l'anti-système Monsanto. On fait avec ce que la nature nous donne dès le départ. Ce qui était le cas pour tout le monde il y a 30 ans, en fait. Les huîtres viennent se coller entre début juillet et fin août. Ça dépend de la nature, des courants, tout ça. On les récupère là, entre mars et avril, et on vient les disposer sur des chantiers américains. C'est une fierté de ne pas avoir vendu son âme au diable, si je peux parler comme ça, et puis de rester sur cette vague de produits naturels.
Mais la famille Kermagoret ne fait pas grandir ses huîtres seulement dans des poches. Elle les sème aussi directement dans la ria. Ce qu'on sème ici à Mérien, c'est ou des petites vieilles, on peut parler comme ça, qui veulent plus pousser, donc dans le jargon on dit des boudeuses, ou des jeunes qui ont 18 mois. Voilà. Alors ça c'est mon grand-père qui nous a appris ça, c'est que si on mélange toutes les générations, tout se passe bien en fait. Il ne faut jamais mettre ou que des trop vieux ou que des trop jeunes. Et c'est vrai qu'on a toujours respecté ça, et puis en fait respecter ce que la nature fait de manière générale. Cette ria est aussi une star de cinéma, car elle a servi de décor au film Un chien dans un jeu de quilles avec Pierre Richard et Jean Carmet. J'avais 20 ans, c'était en 83. J'étais un lutteur breton. Et autrement, j'étais souvent derrière avec le bateau et les caméras embarquées, et c'était autre chose que les caméras d'aujourd'hui. Et puis les mecs, ils filmaient sur une rivière et ils se rendaient pas trop compte qu'il y avait des marées et que des moments, ils étaient plus raccords et qu'il fallait arrêter, et qu'il fallait recommencer. Et un jour, il y avait du soleil et le jour après, il n'y en avait plus. À quelques encablures, dans la ria cette fois de Brignot, Jacques s'apprête à faire sa première sortie en kayak de la saison. Breton de naissance, Jacques est revenu sur ses terres en 2014 pour y créer un gîte. Moi, je suis de formation ingénieur électronique. Donc, j'ai navigué dans toutes les révolutions technologiques, donc à Lyon pendant une dizaine d'années. Et ensuite, je suis parti travailler du côté de Sophia Antipolis. Pas forcément pour le soleil, mais parce qu'il y avait pas mal d'activités qui s'y raccordaient. Il propose aujourd'hui aux curieux de découvrir les richesses du pays de Quimperlé de façon originale et sportive. J'adore cette époque. Là, il y a une activité qui est incroyable. Si vous prêtez l'oreille, vous entendez carrément les chants des oiseaux qui peuplent les rives et les bois et les haies. Là, par exemple, vous entendez 2 merles. Là, vous avez un pinson aussi qui commence sa tirade. En plus, regardez la végétation. Il y a les aubépines en blanc, là. Les ajoncs jaunes là, qui poussent. Les primes verts au fond de la petite crique, là. C'est magnifique. Alors, ce qui fait la richesse d'un pays comme le pays des rias, justement, c'est l'échange entre la terre et la mer. Parce que ces échancrures qui datent de l'ère glaciaire et qui a façonné le paysage, fait qu'il y a un échange terre-mer qui est incroyable. Donc il y a toute une série d'écosystèmes qui varient entre l'embouchure et le fond de la ria. Reconnu d'intérêt patrimonial, le port de Brignot fut jadis un haut lieu de la pêche à la sardine. Difficile d'imaginer qu'ici, en 1963 encore, 40 bateaux de pêche approvisionnaient 3 conserveries. On a des cartes postales de l'époque, des années 20, où on voit jusqu'à 150 chaloupes sardinières ici dans le port. Donc imaginez les miséniers, les bateaux de pêche, donc petites barcasses avec des filets droits, qui descendaient avec leurs caisses de poissons, descendaient sur les rochers pour alimenter les ouvrières qui attendaient pour commencer à travailler le poisson. Ça représentait à peu près 300 personnes qui travaillaient dans les conserveries. Et après quelques minutes et quelques bons coups de pagaie, c'est un autre décor qui se contemple. Alors là, on est au fond du fond, le fond de la ria de Brignot, appelé aussi cimetière des bateaux. C'est un peu la nostalgie parce que sachant que certains, on les a connus, on a les photos, on a les histoires, on a pratiquement le nom des équipages. C'est magnifique, c'est pratiquement des œuvres d'art qu'on voit. Des œuvres d'art, il y en a aussi le long de la ria de la Leïta, rivière de 17 km qui prend naissance à Quimperlé, comme les ruines de l'abbaye cistercienne de Saint-Maurice. Ici, on va retrouver des ruines romantiques, j'aime bien les appeler comme ça. On va retrouver ce fronton, on va retrouver cette salle capitulaire qui date du XIIIe, un cloître, et puis quelques ruines comme la Procure. Maëlle est garde du littoral, en charge de la protection et de la valorisation de ce site à la beauté époustouflante.
À la Révolution, du coup, ça a été vendu comme bien national. Et ensuite, il y a eu la guerre. Les Allemands ont investi du coup le site. On n'a jamais su si c'était les Alliés ou les Allemands qui ont brûlé ou cassé en partie le site. Et il est parti en désuétude. En 1991, le Conservatoire du littoral rachète le lieu et le restaure pour le plaisir du public. C'est important justement de garder cette mémoire de nos territoires et de la façon dont laquelle on vivait justement à différentes époques. Cette terre historique recèle aussi un autre trésor, un chêne pédonculé, lauréat du concours du plus bel arbre de France en 2024. C'est comme les Miss France, il y en a tous les ans. Ce que j'aime beaucoup de cet arbre, c'est le côté sauvage. Et on voit énormément d'espèces qui l'ont colonisé. Et donc du coup, il est aussi support de vie. Il a subi régulièrement des tempêtes bretonnes. Ça l'a forgé justement à se protéger de ces aléas climatiques. Et il est magnifique cet arbre, il est humble face à cette nature, ce paysage qui est somptueux. Et puis il est endémique, il est local. Humilité, passion, préservation, ces mots résonnent dans la beauté grandiose de ces 3 rias finistériennes, un décor à vous faire chavirer le cœur. Oui, on est heureux ici, ouais. Sublime.